Salut les gars, c'est Mani pour un unboxing. Alors c'est une machine qu'on a déjà vue, par contre cette fois on a le grand privilège grâce à Nico, merci Nico, et à monsieur Sébastien Martel, donc merci monsieur Martel, qui nous a fait envoyer tout le matériel ici. Cette machine va être entièrement en fait montée et préparée ici. La peinture, collage des pneus, montage de l'électro, réglage, etc. C'est un kit à RTR, c'est une Obao Hyper SSTE. Mais on va sortir les 3 diffs et on va tout de suite huiler les 3 diffs parce qu'ils sont à régler. D'origine ils arrivent avec de la graisse. Le dernier que vous avez vu passer chez nous, j'avais proposé donc de lui mettre de l'huile à l'intérieur. Il a dit non, je vais essayer une fois avec d'origine. Il s'est très vite rendu compte qu'effectivement c'est beaucoup trop détendu et qu'à part ballonner dans tous les sens, il ne lui est pas arrivé grand chose. Donc cette machine-ci sera par contre déjà entièrement préparée. Alors Wartel, c'est un vrai magasin RC. Ce que je veux dire par vrai magasin RC, c'est qu'il a un SAV. Il vous fait les soudures, il vous fait les montages. Suffit de demander. Nous avons donc ici tout ce qu'il faut pour faire fonctionner le Hyper SSTE. Nous avons le combo, le cerveau, le chargeur, les batteries. Comme Nico a demandé à monsieur Wartel donc le prix de l'ensemble, s'il prenait tout chez lui, parce que évidemment on peut toujours aller voir ailleurs, trouver moins cher, acheter ça en Chine, si là-bas, ça en Pologne. C'est vrai qu'on arrive à faire des économies, mais il faut attendre que tout arrive, il faut quand même encore tout monter. C'est quand même beaucoup plus simple quand on a une chouette boutique en France, de contacter la chouette boutique française. Monsieur Wartel a fait 2% de remise sur la totale et il a offert la colle et la peinture. Les frais de port aussi, donc mine de rien. Voilà. Donc le Hyper SSTE. On va passer rapidement dessus puisque vous l'avez tous déjà vu. Mais il n'y a pas que vous, il y a aussi le gars qui a acheté la machine qui veut voir son engin. Si tu n'es pas content, tu zappes et tu avances tout de suite à l'épisode Bonsoir électronique. Donc les pneus non collés, le béquet, le petit matériel. Le véhicule donc avec sa carrosserie à peindre, toujours aussi magnifique. Si la vidéo est déjà sortie, je ne sais pas. Vous avez très certainement entendu la fripouille et moi se demander si on n'allait pas choper chacun un Hyper SSTE encore pour en faire un Truggy Rally Game. Parce que l'essai du ZD Racing avec les pneus Louise T-Rocket s'est avéré génial sur une piste froide et mouillée. Alors, on va tout dégager. Nous avons donc un SkyRC S60. SkyRC est un des fabricants de base de beaucoup d'électronique, donc les moteurs Toro, vu le design très probablement les moteurs Tenshock aussi, puisque comme par hasard ils sont aussi en 6 poules tout comme les moteurs Toro. Consommation performance, on est à peu près sur la même chose quand on lit les descriptifs. SkyRC fait les chargeurs pour Orion, sauf qu'ils sont plus chers chez Orion. Pour T2M ils sont encore un peu plus chers, toujours les mêmes, hein, pas demandé. Rebadgé aussi par Zine, en fait, chez RC Team vous les trouvez sous Zine, donc c'est tout simplement toujours ces mêmes chargeurs, ils fonctionnent toujours pareil. Il a chopé avec un Savox SC1267SG qui marche donc en 7,4 volts et qui a un couple, ça j'aime bien chez Savox, c'est toujours bien écrit sur la boîte. Donc il pèse 62 grammes, il a une vitesse de moins d'une seconde pour faire sa rotation et il a un couple de 20 kg. De la peinture orange. La noire, c'est moi qui fournirai. Lipo VS Line 4800 low profile, donc très légère, 450 grammes. J'en ai 4 de ces lipos. Je suis très content. Je roule ces lipos dans mon X-Max et là, ils ont passé à une cinquantaine de cycles déjà sans le moindre encombre, avec une autonomie tout à fait acceptable. Je pourrais bien sûr prendre, vous avez les 5200 qui sont au même prix ou les 5007.
mais elles sont un peu plus lourdes, plus encombrantes. Celle-ci rentre tranquillement dans le X-Max. Moi j'aime bien, en plus comme j'ai encore le Scorpion qui roule avec les mêmes batteries en vitesse, et la Losi aussi, elles rentrent partout parce qu'elles sont compactes. Il a pris avec ceci une radio Aptima CR3P. Radio basique mais efficace. Voilà, je lirai bien évidemment d'abord la notice. Il y a quand même un petit écran. On a toutes les petites touches d'accès, tous les petits réglages. Le design est assez rigolo. Mais ceci, on verra ultérieurement. Je vais tout de suite me préparer la notice pour que pendant la pause caca, je puisse lire la notice et vous faire le petit exposé là-dessus. Et niveau de l'électronique, un de mes préférés, un combo Ezrun brushless en 4274 avec le Max 8 et la carte de programmation. Ouais, ben oui, je jette le plastique. D'ailleurs, Nico, tu me diras si tu veux récupérer toutes tes boîtes d'origine ou si je t'emballe ça compact. Tadam! Donc le carton qui contient les cartons, le Max 8, le Ezrun 4274 2200 kV. Ce moteur est utilisé dans le nouveau Savage Flux, rebadgé bien sûr autrement, dans beaucoup d'autres engins, le Team Magic BS, etc. etc. C'est tout simplement la puissance d'un Castel de 2, on a les mêmes performances, etc. Enfin c'est vraiment un monstre. Et le Max 8, qui est un super bon vario aussi, même si mon cœur balance toujours encore plus pour le Quick Run, qui au niveau des réglages, je préfère les réglages du Quick Run à cause de la coupure lipo. Ici vous avez le choix entre des notions de coupure, alors que sur le Quick Run on peut toujours encore choisir le voltage. Bien sûr ces notions de coupure sont quand même pratiques, puisque quelle que soit la batterie que vous mettez dedans, dès qu'elle s'effondre, le vario va couper si vous l'avez bien réglé. Si vous l'avez mal réglé, adios la batterie. Donc prenez-vous le temps de bien régler votre engin, mettez la coupure d'abord honnêtement au pire, faites des essais, regardez combien il reste dans votre lipo et ensuite vous passez sur moyen si vous pouvez, si vous avez des bonnes batteries. Si vous ne roulez qu'avec des bonnes batteries, vous pouvez passer sur la coupure faible. Mais vraiment là faut pas jouer de n'importe quelle batterie. Voilà, je vous dis donc à bientôt. Je vais vous faire pas le tuto, mais la vidéo complète de la préparation de la machine à Nico. On va sortir donc les diffs, vous allez voir comment on sort les diffs, on va les huiler, on va tout régler, on va installer l'électronique à bord, on va faire le tuto, par contre c'est vraiment donc de la radio, comment elle fonctionne. Et d'ailleurs, une batterie qui fonctionne toujours en cœur avec une batterie LR6. Vous avez vu la dernière fois, j'avais une batterie avec une lipo à l'intérieur. Moi, personnellement, je ne comprends pas pourquoi les constructeurs font pas beaucoup plus simple. C'est-à-dire tout simplement mettre une lithium-ion à l'intérieur. Lithium-ion extrêmement durable, qui coûte pas grand-chose. Donc une lithium-ion à peu près 3,7 volts. Donc on met deux lithium-ion là-dedans en parallèle, par exemple en 3000, on se retrouve avec 6000 mAh d'autonomie. On est tranquille. Mais bon, c'est comme ça, on fait pas ce qu'on veut. Salut les gars. Ah, et vous me direz aussi si c'est mieux avec l'éclairage. J'ai reculé mon établi pour les films pour que j'ai l'éclairage en haut dans ma frimousse sans m'éblouir, sans faire d'ombre. Et du coup, je sais pas si vous voyez tout. Et j'espère très bientôt aussi avoir ma nouvelle caméra pour que vous n'ayez plus la lentille fisheye, parce que là, normalement, dans la caméra, l'établi est rond alors que c'est bien une planche rectangle. Salut les gars.